Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter le matériel que j'utilise le plus souvent pour dessiner. Cette vidéo sera plutôt consacrée au pastel, mais j'en ferai d'autres pour d'autres techniques. Donc j'ai commencé à dessiner avec du canson mi-teinte, mais c'est vrai que c'est un papier que j'ai abandonné rapidement au profit du pastel mat. Donc là je vous présente le pastel mat anthracite, que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est botanique et paysage. Et c'est vrai que pour les portraits, j'utilise plutôt du papier blanc. Mais c'est un papier que j'aime vraiment beaucoup, qui est abrasif et qui permet d'utiliser, mais je vais vous les présenter après, les bâtonnets que j'utilise. Alors, concernant, là c'était pour le papier, je travaille avec donc des crayons de marque Faber-Castell. Ces crayons, je les utilise pour le portrait et aussi pour le paysage, pour faire plutôt des petits détails. Et sinon, ce que je vous disais tout à l'heure, j'utilise aussi beaucoup les bâtonnets. Donc moi, c'est la marque Sennelier. C'est des bâtonnets que j'aime beaucoup parce qu'ils sont chargés en pigments. Et comme ils sont tendres, c'est vrai que sur le pastel mat, on peut assez facilement les répartir. Sinon, j'ai commencé à investir dans des pâtes pastel. Donc, en fait, c'est de la poudre de pastel sec. Mais pour l'instant, je les utilise surtout pour faire des fonds, pour mes portraits notamment. Donc je les applique avec cette éponge, voilà, en mousse. Et alors, autre chose aussi que j'utilise, donc le taille-crayon pour les crayons. C'est la marque Faber-Castell et c'est vrai que j'en suis contente parce que en fait il y a différentes, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a différentes dimensions en fait pour tailler des crayons, donc ça peut servir pour des crayons pastel mais aussi pour des crayons de couleur par exemple. Et enfin donc l'estompe. Que j'utilisais beaucoup au départ, mais c'est vrai que maintenant de moins en moins en fait, je vais plutôt utiliser mes doigts, ou si je travaille avec des crayons, éventuellement je vais passer plusieurs couches de crayons en fait pour les fondre entre eux. Voilà, c'est tout pour le pastel sec. Je pense que la prochaine vidéo de matériel sera consacrée plutôt à l'aquarelle. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne. À bientôt!